Un ovni a-t-il été observé ces dernières nuits dans le ciel d'Occitanie? De nombreux témoins publient des photos et des vidéos assez surprenantes. L'association OVNI Languedoc, créée en 2003, est basée dans l'Hérault. Elle étudie et enquête sur les phénomènes aériens non identifiés du département, mais si besoin, dans toute l'Occitanie. Même si elle approche des événements improbables, elle évolue dans la sphère ufologique avec prudence et raison. Si ce sont bien des martiens, la région semble leur plaire. Cette boule lumineuse apparaît toutes les nuits depuis mardi soir, à chaque fois à des endroits différents. C'est Rémi Gaillard, avec le témoin de Marcillargues et un autre témoin de je ne sais plus où, le bonhomme qui a filmé la vidéo un peu surjouée. Donc ils se sont amusés à faire un canular. Vous le trouverez sur internet sans souci. Et voilà, et il disait que tous les médias sont tombés dans le panneau, tout le monde en a parlé. Bon, voilà. Alors demain, on pourra peut-être ouvrir les portes pour compenser tout ça. On aura Patrice Galacteros d'OVNI Paris qui est là-bas. On aura Bruno Botta du Sceau qui est là-bas. Patrice est du Sceau aussi, j'ai oublié. Et Gilles Thomas qui est quelque part. Ah, et d'Argerie, pardon. Du Sceau. Ils vont nous présenter une conférence sur le thème Le Sceau dans tous ses états. Bravo pour le travail de sauvegarde que vous faites. Bon, on en reparlera à la prochaine intervention de l'heure suivante parce que nous aussi, pour effectivement, on regarde aussi au niveau des archives françaises comment on peut informer le public où elles se trouvent, donc on en parlera. Je vais vous poser une question concernant les archives quand elles sont déposées dans le service des archives publiques. Comment on peut y avoir accès et si c'est sous forme numérisée? Je ne suis pas le mieux placé pour faire ça parce que je me suis pas mal spécialisé dans la recherche des fonds, le rapatriement des fonds et ensuite le classement des fonds. Donc sur cette partie justement mise à dispo, je ne suis pas le plus compétent dans les choses. Ce que je sais, c'est que, par exemple, pendant le fonds SOS OVNI, il est peu numérisé. Il y a des documents qui ont été numérisés, mais pour l'essentiel, c'est des documents papier. D'autres fonds qui contenaient des revues, en fait, ont été entièrement numérisés. Les revues, je pense qu'elles sont... Il faudrait vraiment que le secrétaire soit là, parce que c'est vraiment son domaine, mais je pense que la plupart des revues sont numérisées. On nous apparaît que le GEPAN, à un moment, avait acheté toutes les collections de revues qui passaient, et il y en avait 1300. Et il a fait une session au Sceau. Oui, effectivement. Oui. Donc ça, a priori, je crois que c'était déposé aux archives nationales, peut-être? Oui, tout à fait. Ça a été fait ces dernières années, avec l'aide du CNEGU d'ailleurs. Il faisait les numérisations à Val-d'Ajol. Et vous les avez numérisés? Le CNEGU, oui. Et le GEPAN aussi. Et l'idée dont on avait discuté, c'était de savoir si toutes ces revues, elles pouvaient être réinsérées dans la base de données de l'AFU. Ah ben, le Sceau collabore beaucoup avec l'AFU et ça sera fait, je pense, ces prochains mois. On a discuté avec Gilles et l'idée l'intéressait. L'idée l'intéressait. Il y a quand même des petits problèmes techniques, c'est qu'il faut non seulement numériser, mais numériser avec une bonne qualité, qu'il n'y ait pas d'erreur, qu'il n'y ait pas de... Et des fois, on s'aperçoit qu'il n'y a pas eu les mêmes exigences des deux côtés. Donc, je pense que ça va se faire, mais pas tout de suite. Il y a des points à résoudre. Mais il faut absolument une base mondiale, bien sûr, de toutes les revues. Par contre,
j'ai vu qu'il y avait Thierry Puech et Bruno Bousquet qui parlaient beaucoup. Ils ont peut-être une petite question, non? Non? Peut-être vous marrez bien un peu. N'hésitez pas à poser des questions, hein, on va pas vous manger. Hein. Non, il va juste vous gronder si vous ne posez pas de questions. C'est ça, on a les tapettes. Hein. Ça. Elles sont où les tapettes? Ils sont là. Alors il faut qu'on vous explique hein, quand même, parce qu'est-ce qui se balade avec les tapettes. Vas-y, donne. Donne-moi ça, je vais expliquer un truc. Dépêche-toi. Allez. Pourquoi il y a des tapettes? Mais ça vient du symposium de Rennes-les-Bains cet été. Il y avait pas mal de gens qui dormaient, hein, donc on avait une tapette à mouche, dès qu'il y en a un qui s'endormait dans la salle, on tapait sur la table pour qu'il se réveille. Après, Gilles, je crois qu'on peut donner le nom de quelqu'un qui dormait ce matin. Bah oui. Si. Bah c'est bien, il remplace Feu Bernard Dupuis. Hein. Oui. Alors, hier, il y avait son fils. Oui. Et il m'a demandé en gros de lui envoyer une ou deux photos. Il a accepté une ou deux photos d'abord. Et là, une des deux premières que je vais lui envoyer, c'est celle où Bernard est en plein effort à Rennes-le-Château, au stand de OVNI Languedoc, couché sur la table en train de ronfler. Ce qu'il faut savoir avec les mémoires de l'ufologie sur ODF TV, c'est que monsieur Thierry Golin, ici présent, est une véritable anguille, en fait. J'ai eu beaucoup de mal à l'interviewer, alors plus d'une fois, j'ai fait Perpignan-Pérol en voiture. T'as mis 15 ans, c'est bon, on va pas faire un plat.